Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La Corée du Nord a donc franchi une nouvelle étape. Elle affirme avoir testé cette nuit avec succès une bombe à hydrogène. Ce qui est certain, c'est qu'une explosion souterraine a bien provoqué un séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter. Ce soir, le monde condamne et s'inquiète. Laurence Breix. La secousse a atteint une puissance de 6,3 sur l'échelle de Richter. Les centres sismologiques du monde entier ont détecté un tremblement de terre qui a secoué la Corée du Nord et toute la région aux alentours. L'analyse des données montre rapidement que ce phénomène n'avait rien de naturel. Il s'agit apparemment d'un tremblement de terre qui a été provoqué par l'homme. Comparé au 5e essai nucléaire de la Corée du Nord, il est 5 à 6 fois plus puissant. Un essai souterrain très puissant qui pourrait signifier l'utilisation d'une bombe nucléaire à hydrogène. La Corée du Nord confirme que son 6e essai nucléaire est un succès et affirme qu'ils sont désormais capables de transporter une bombe H sur leurs nouveaux missiles intercontinentaux. L'un d'eux a d'ailleurs survolé le Japon cette semaine. Si la Corée du Nord a bien effectué un test nucléaire, c'est absolument inacceptable et nous allons protester vigoureusement. Nous réunissons un Conseil de sécurité national pour analyser les informations. Très rapidement, des avions japonais et américains ont décollé pour récolter des particules aériennes à la recherche de traces de radiation nucléaire. Au vu des données que nous avons récoltées, y compris auprès de l'agence de météorologie, nous pouvons affirmer que la Corée du Nord a bien mené un essai nucléaire. Au Japon, comme en Corée du Sud, les états-majors militaires se disent prêts à activer l'alliance qui les unit aux Américains. L'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis est plus forte que jamais. Toutes nos capacités militaires pour punir la Corée du Nord sont disponibles. Et nous allons leur montrer que nous répondons fermement, en alliance avec les États-Unis. Donald Trump, lui, venait d'assister à un service religieux quand un journaliste lui a demandé. Sur son moyen de communication préféré, il a aussi écrit ceci. La Corée du Sud découvre, comme je leur ai dit, que leurs mots d'apaisement à l'égard de la Corée du Nord ne fonctionneront pas. Ils ne comprennent qu'une chose. Une réponse appropriée, voilà ce que souhaitent la Chine et la Russie qui condamnent cet essai. Moscou insiste sur la nécessité de, je cite, rester calme et éviter toute escalade. Et on va s'intéresser à cette bombe à hydrogène, la bombe H. Elle est particulièrement puissante. S'il s'avère que la Corée du Nord possède effectivement cette technologie, cela pourrait bien changer la donne en matière de sécurité nucléaire internationale. Les explications de Jean-François Noulet. Les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki étaient dévastatrices. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, la course à l'armement pousse les Américains à tester dans l'océan Pacifique la bombe H, la bombe à hydrogène, encore appelée bombe thermonucléaire. Elle est plus puissante que la bombe A, la bombe atomique. Le principe, une bombe atomique qui explose, libère de la chaleur et provoque de l'autre côté de la bombe une fusion nucléaire en une fraction de seconde. La bombe A, c'est la première qui a été mise au point et ça consiste en fait à fissionner les noyaux lourds, comme l'uranium, le plutonium. Ça, c'est vraiment la réaction nucléaire de base qu'on utilise dans une bombe A. La bombe H, elle est basée sur la réaction de fusion, c'est-à-dire qu'on prend des noyaux légers qu'on va faire fusionner et ça fait de l'énergie. À condition de maîtriser la technique pour permettre la fusion nucléaire, la bombe H est l'arme de destruction ultime. La bombe atomique, comme à Hiroshima, a une puissance limitée. La bombe H peut avoir une puissance 1000 fois plus grande. La bombe H la plus puissante conçue à ce jour, c'est la bombe Tsar, testée par les Russes en 1961. Elle détruit tout à 100 km à la ronde. Quelle est la puissance de la bombe testée par les Nord-Coréens? La réponse est inconnue à ce jour, mais qu'il s'agisse d'une bombe H est plausible. L'évidence que peut-être cette fois-ci, parce que c'est pas la première fois qu'ils annoncent qu'ils ont fait un test d'une bombe H, c'est la double explosion qui pourrait effectivement correspondre à l'explosion de la bombe A suivie de l'explosion H dans l'essai. Si les Nord-Coréens disposent de cette technique, il vaudrait mieux que l'essai ne soit jamais transformé.
La communauté internationale a effectivement les yeux rivés ce soir sur la Corée du Nord. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le monde retient son souffle sur la question nucléaire. Au XXe siècle, à plusieurs reprises, on a frôlé l'affrontement atomique. Retour sur ces grands moments de tension. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est en Corée en 1950 que l'on frôle pour la première fois un conflit nucléaire. Le régime communiste de Corée du Nord envahit le sud de la péninsule coréenne. Les troupes américaines arrêtent l'offensive et envahissent à leur tour la Corée, jusqu'à la frontière chinoise. L'armée chinoise entre en guerre. À ce moment, le général américain MacArthur veut utiliser la bombe atomique pour arrêter les Chinois. On craint une intervention soviétique. On est au bord de la guerre mondiale. Une dizaine d'années plus tard, en 1962, c'est avec la crise de Cuba que le risque nucléaire est à nouveau très grand. Les Russes savent que leur armement nucléaire est moins performant que celui des Américains. Le président Khrouchtchev prévoit d'installer une quarantaine de missiles nucléaires sur l'île de Cuba. Lorsque les Américains, avec la CIA, comprennent le stratagème, le président Kennedy ordonne la riposte. This government will do everything it possibly can, and I think it can meet its responsibilities. À l'automne 1962, la tension est intense. Les Américains organisent le blocus de Cuba. Aucun navire russe chargé d'armement ne passe. Entre Américains et Russes, c'est le bras de fer. La guerre nucléaire peut éclater à tout moment. On manifeste à Washington, on a peur en Europe. Finalement, les Russes renoncent à leurs missiles à Cuba et les Américains n'envahiront pas l'île cubaine. Dans les années 80, c'est l'apogée de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Sur le continent européen, le risque nucléaire est tangible. Les Russes déploient de leur côté des missiles à moyenne portée, précis et pouvant atteindre n'importe quelle cible en Europe. Les Américains en face déploient aussi des missiles sur le vieux continent et stockent des bombes. La guerre n'est jamais imminente, mais l'arsenal déployé est tel qu'en Europe, les manifestations se multiplient par peur du nucléaire. Il faudra attendre les années 2000 et de multiples négociations pour que Russes et Américains réduisent chacun de leur côté leur armement. Jusque-là, la raison et peut-être la peur ont permis d'éviter un nouveau recours à l'arme nucléaire. Mais en sera-t-il de même avec la Corée du Nord ?